Si j'avais investi dans des comptes de retraite traditionnels, j'aurais perdu près de 2 millions de dollars à ce jour. Pour moi, cela aurait été l'une des pires décisions de ma vie. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi, mathématiquement, je ne crois pas aux comptes de retraite. Avant de poster des commentaires haineux à cause du titre, je veux présenter les vrais calculs et prouver que cela m'aurait coûté au minimum des centaines de milliers, voire des millions de dollars, preuves à l'appui. Je suis simplement un gars lambda sur Internet, sans diplôme de lycée. Ne suivez pas mes conseils financiers, c'est ce qui marche pour moi, pas forcément pour vous. Faites vos propres recherches, ne me copiez pas. Cela étant dit, ne copiez pas simplement les autres parce que ça pourrait littéralement vous coûter des millions de dollars. Alors, allons-y. Pour commencer, la retraite n'était pas mon but. Je ne veux pas que mon argent soit bloqué sur un compte de retraite inaccessible avant mes 59 ans, et demi ou autre. Mon objectif était d'atteindre rapidement la liberté financière, donc mes critères diffèrent de beaucoup. En appliquant cette stratégie avec un revenu médian, j'ai quitté mon travail à 24 ans, c'était une excellente décision pour moi. Mais si votre but est juste d'être millionnaire à 60 ans, la voie classique suffit. Si votre objectif c'est d'être millionnaire dans la vingtaine ou la trentaine, je pense qu'il est littéralement impossible que la voie traditionnelle fonctionne. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est une arnaque. Très bien, donc j'ai investi dans plusieurs choses différentes et je vais en détailler quelques-unes pour montrer un peu les chiffres. On va commencer par l'immobilier. Nous allons évoquer d'autres investissements, plus atypiques mais tout aussi efficaces. Pour commencer, si j'avais investi 25 000 dollars, soit 25 000 dollars, c'est la somme que j'avais à 22 ans, et que je l'avais placée dans le S&P 500 avec un rendement d'environ 8%. Pendant les 30 années suivantes, j'aurais eu environ 250 000 dollars, soit 250 000 dollars, au bout de 30 ans. C'est à peu près ce que j'aurais eu. Maintenant, au lieu de faire cela, j'ai acheté un immeuble de plusieurs logements quand j'avais 22 ans. J'y ai mis toutes mes économies avec un prêt pour primo-accédant. J'ai apporté environ 6 500 dollars, soit 6 500 dollars à la signature. Puis j'ai investi encore entre 10 000 à 15 000 dollars, soit 10 000 à 15 000 dollars dans cette propriété la première année pour la rénover. En environ 1 an et demi, grâce aux revenus de ces locations, j'ai récupéré tout mon argent. Et maintenant, ça me rapporte environ 1 000 dollars par mois, soit à peu près 12 000 dollars par an après le remboursement du prêt immobilier, des taxes, de l'assurance et de l'argent mis de côté pour, vous savez, les réparations et tout le reste, en tenant compte de la vacance locative. Les chiffres étaient vraiment bons pour celui-là. En 7 ans, cette propriété achetée 200 000 dollars vaut aujourd'hui plus de 400 000 dollars. Donc ces 25 000 dollars se sont déjà transformés en environ 200 000 dollars. Dans 30 ans, cette propriété vaudra entre 750 000 et 1 million de dollars et je gagnerai 12 000 dollars par an. C'est le strict minimum si les loyers restent stables pendant 30 ans pour cette propriété. Donc ce n'est qu'un simple exemple où le fait de prendre le contrôle de mon investissement, en assumer le risque et en être propriétaire, va probablement me rapporter un demi-million, voire plus d'1 million de dollars de plus sur 30 ans que si j'investissais simplement en bourse. En plus, j'obtiens cet argent tout de suite. J'ai des avantages fiscaux. C'est plus simple. Je pourrais engager une société de gestion et gagner un peu moins. Mais honnêtement, je dois quand même rester actif. Quelques fois par an, je vais devoir aller voir la propriété, faire quelques petites choses, appeler un plombier, ce genre de choses, et puis j'ai recommencé. J'ai pu obtenir une autre propriété. Pour celle-ci, j'ai mis environ 25 000 dollars d'apport, puis encore 10 000 dollars dedans. Cette propriété a aussi doublé de valeur. Elle me rapporte également 1 000 dollars par mois. Après l'achat de celle-là, grâce aux revenus de ces biens et au fait que je vivais gratuitement, j'ai pu quitter mon travail à l'origine, ce qui était cool. Donc pour environ 50 000 dollars, j'ai obtenu la liberté financière, alors que ça n'aurait même pas été suffisant si j'avais suivi le chemin traditionnel. Donc ça c'est une chose. Je sais que beaucoup s'opposent aux biens locatifs pour diverses raisons. Je souhaite en évoquer quelques-unes avant de parler de mes autres investissements et des raisons pour lesquelles je ne crois pas aux comptes de retraite. Tout d'abord, les gens ne veulent pas consacrer de temps et d'efforts à gérer les locations. Il n'existe pas de revenus passifs. Pour obtenir de gros rendements, il faut prendre des risques, fournir des efforts ou agir. Sans action, on ne peut espérer de grands rendements. L'immobilier est souvent plus performant que d'autres secteurs. Une société gère l'une de mes propriétés, j'administre l'autre moi-même car il ne s'y passe jamais rien. Bien sûr, l'immobilier comporte un risque. La banque pourrait demander le remboursement de mon prêt. Le marché pourrait complètement s'effondrer, même si je ne vois pas vraiment cela comme une possibilité. Et même si cela arrivait, ça n'a littéralement aucune importance parce que, à long terme, ça ne compte pas, mathématiquement parlant. Et puis, les gens ne savent pas non plus comment rénover. Je n'avais jamais rien fait d'autre que peindre ma chambre avant de faire ça. Et j'ai appris à poser du carrelage. J'ai appris à réparer des toilettes et à faire d'autres tâches simples.
Ce n'était pas difficile, mais cela demandait du travail, et j'y ai consacré des heures pour me constituer du capital. L'autre chose qu'il y a, c'est que certaines personnes sont contre ça moralement parce qu'elles pensent que ça enlève des logements à d'autres, alors que, vous savez, je n'ai pas augmenté le loyer de mes locataires depuis 7 ans. Je le garde bas parce que je connais les personnes qui vivent là. Je leur propose un logement qu'ils ne pourraient pas se permettre sans moi. Certains auraient de sérieux problèmes. Sans moi comme propriétaire, ils ne pourraient clairement rien se permettre. Certains propriétaires apportent du positif en respectant leurs biens et leurs locataires. Ils sont alors récompensés, tandis que les locataires bénéficient eux d'un logement propre et abordable, qu'ils n'auraient sans doute pas pu avoir autrement. Voici quelques objections courantes que je reçois. Mais pour moi, le vrai risque aurait été de ne pas acheter ces biens, car j'avais déjà analysé des centaines de biens locatifs. J'y allais chaque week-end et j'allais à des journées, portes ouvertes. Je refaisais les calculs jusqu'à les connaître par cœur. Après 6 mois ou 1 an de recherche, j'ai pu saisir une bonne affaire car je connaissais si bien les chiffres que même si la valeur chutait de moitié, ça ne deviendrait pas moins intéressant qu'aujourd'hui, car les loyers, eux, ne baisseraient non. Sur ma chaîne, je parle d'économiser et de construire une vie plus simple et satisfaisante, mais votre argent pourrait fructifier encore plus. Démystifions 2 idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Premier mythe, les actions sont le seul moyen de faire fructifier vos économies. L'indice américain S&P 500 a chuté de près de 19% en 2025, c'est très stressant. Deuxième mythe, les placements à revenus fixes sont compliqués et ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers. Les deux sont faux. Les placements à revenus fixes sont faciles d'accès et le marché européen a doublé, passant de 2 000 milliards d'euros à 4 000 milliards d'euros en 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en quelques clics seulement. Gagner des rendements stables sans dépendre du marché boursier. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015. Mintos existe depuis 2014 avec plus de 700 000 investisseurs et 800 millions d'euros d'actifs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre bonus de bienvenue exclusif. Commencez à investir dès aujourd'hui sans les hauts et les bas du marché boursier. Essayez Mintos. Donc ça n'a vraiment pas d'importance parce que je gagnerai de l'argent d'une façon ou d'une autre, ou même de 3 façons différentes. Donc ça n'a vraiment pas d'importance. Je pense que la meilleure chose, bien plus que les comptes de retraite, c'est d'investir en moi-même. Au cours de l'année écoulée seulement, j'ai investi plus de 30 000 $ dans des mentorats, des formations, la participation à des séminaires et même en payant pour des conseils sur différents sujets. Et cet argent, spécifiquement pour l'entreprise dans laquelle je l'ai investi, a déjà triplé. Donc je ne pense pas qu'il existe un autre investissement qui pourrait faire ça. Et c'est pour ça que je parle toujours d'acheter des livres, de prendre du coaching, d'acheter ce genre de choses. Je n'ai rien à vous vendre d'ailleurs. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Je vais à tous les séminaires auxquels je peux assister. S'il y a quelqu'un qui sait faire ce que je veux faire, je paierai pour ça. L'an dernier, j'ai payé 15 000 $ à quelqu'un pour apprendre à créer ces tunnels de vente. Mon activité a littéralement doublé. Quel meilleur retour sur investissement espéré. La lecture d'un livre m'a poussé à écouter des podcasts et à lire davantage, ce qui m'a permis d'obtenir mon premier bien locatif. Investir en soi-même et apprendre reste le meilleur investissement. Au final, tout ça ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. En persévérant, tu récupères souvent ton argent, comme cela m'est arrivé, ou tu perds peu, comme avec des livres. Je le recommande donc. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie de mon budget maintenant. J'essaie de dépenser au moins 25 000 $ par an dans des formations, du mentorat. Je participe aussi à quelques séminaires. Je vais intervenir à FinCon cette année, une première pour moi. Être simplement avec des personnes bien plus avancées que toi, ayant déjà gagné 1 million de $ en 1 an ou fait des mois à 100 000 $, le simple fait d'être entouré de ces personnes qui font ça de façon routinière et pour qui c'est normal, a vraiment aidé mes revenus et m'a ouvert l'esprit à de nouvelles possibilités. Et je me rends compte, encore une fois, que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'es pas du genre entrepreneurial, si tu ne veux pas prendre de risques, si tu veux simplement jouer la sécurité, investis dans des fonds de retraite. C'est de loin la meilleure chose à faire pour la plupart des gens. Je préfère assumer la responsabilité, les risques, avantages et inconvénients. C'est pourquoi j'ai réalisé certains de ces investissements. Oui, le prochain objectif est d'investir dans mon apprentissage, avec un budget annuel de 20 à 25 000 $, car plus je dépense, plus je gagne. Je ne connais pas cette corrélation, car parfois une seule idée change ta vie. C'est ce que je cherche, ce conseil ou astuce qui peut tout transformer.
Par exemple, j'ai découvert le house hacking, acheter ses biens locatifs, grâce à un seul livre. Et ça m'a littéralement permis de quitter mon travail à 24 ans, avec quelques autres choses aussi, mais c'était vraiment la chose principale. Tout ça grâce à un livre à 19 $. C'est fou. Je dirais aussi que le fait d'investir en soi ne fonctionne pas seulement sur YouTube. Je sais que mon père possède une entreprise de nettoyage commercial, où j'ai commencé à travailler à 11 ans, puis il a embauché du personnel. Il a appris des choses, mis en place des systèmes, embauché plus de personnes pour que l'entreprise fonctionne plus vite, afin de ne pas avoir à passer autant de temps à travailler. Non seulement, comme pour les locations ou mon entreprise, il travaille moins grâce à la délégation, mais il touche aussi un revenu mensuel en employant des dizaines de personnes. Et s'il veut la vendre, il pourra probablement la vendre pour des millions de dollars à un moment donné, quand il sera prêt. Il a vraiment commencé sans rien, tu sais, quand j'étais enfant, et il a pu développer ça sur le long terme, jusqu'à en faire une des composantes de sa retraite. Je ne sais pas s'il veut que j'en parle. Je vais lui envoyer un message, et s'il refuse, on supprimera cette partie. Donc c'est là que le prochain retour que je reçois habituellement, c'est « Qu'en est-il de la diversification ?» Et je suis d'accord, je ne suis pas très diversifié en ce moment. J'essaie d'y remédier. J'investis un peu dans les actions en ce moment, mais il y a aussi des domaines où j'ai des connaissances spécifiques. En général, je préfère investir dans ce que je comprends. Même si je connais le S&P 500, je maîtrise aussi très bien l'immobilier et mes entreprises. Lancer ces activités est souvent mon meilleur retour sur investissement. Je maîtrise bien les chaînes YouTube. J'en ai lancé 2, chacune rentable à 5 chiffres dès la première année. J'investis donc toujours plus dans ce domaine. J'intègre aussi d'autres choses, comme l'achat de quelques actions. Si tu veux savoir lesquelles, je mets un lien vers Blossom, un réseau social gratuit pour investisseurs où tu peux voir mes investissements. C'est sympa. Et c'est un autre point ici, c'est que comme je suis prêt à prendre certains risques, j'ai investi dans des startups, des choses que je peux contrôler activement. J'ai investi dans Blossom. J'ai rencontré les propriétaires. J'adorais ce qu'ils faisaient, croyaient en leur vision et pensaient pouvoir aider avec ma plateforme à la faire grandir. J'ai investi de l'argent et l'entreprise a explosé au cours de l'année écoulée. Elle se développe très bien, tout le monde fait un travail incroyable. C'est une plateforme vraiment bienveillante, idéale pour les investisseurs. Je mets à nouveau un lien ci-dessous. Mais cet argent que j'ai risqué et cette entreprise auraient tout aussi bien pu couler, mais je crois qu'elle va au moins doubler. Probablement être multipliée par 4 ou par 10 au cours des prochaines années, ce qui est quelque chose, encore une fois, que je n'aurais jamais eu la chance de faire en 1 million d'années. Votre argent double à peu près tous les 7 ans dans le S&P 500. Je sais qu'une partie du mien peut doubler en 5 ans. Ce n'est peut-être pas aussi régulier ou aussi stable, mais il y a un potentiel de gain bien plus élevé, et surtout quand je suis plus jeune. Donc, comme je suis dans la vingtaine en ce moment, je suis beaucoup plus à l'aise à l'idée de me retrouver fauché. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'idée de prendre des risques en ce moment que je ne le serai plus tard dans la vie. Si je sais qu'il y a environ 80%, 90% de chances que ça se passe au moins correctement ou qu'il y ait un potentiel de gain, je suis prêt à prendre certains risques parce que mon objectif n'a jamais été de devenir millionnaire à 50 ou 60 ans. Ça a plutôt été de me demander, d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrive dans la vingtaine ou la trentaine à la place ? Et ça fait que beaucoup de choses ne sont tout simplement pas possibles pour moi. Et encore une fois, rien de tout cela ne constitue un conseil financier. Alors, pourquoi je pense que les comptes d'épargne retraite sont littéralement une arnaque ? D'abord, c'est parce que j'ai découvert cette calculatrice. Et encore une fois, ce n'est pas une arnaque si votre objectif était d'avoir de l'argent quand vous prendrez votre retraite dans 30 ou 40 ans. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Pour moi, ce serait comme me voler. C'est pourquoi je dis que c'est une arnaque. Je veux juste vous montrer cette calculatrice. D'abord, j'ai simplement repris cette idée de la semaine de 4 heures et d'autres livres sur ceux qui privilégient la création de revenus à l'accumulation de richesses. Si j'investis dans des actions, leur valeur augmentera, mais je n'aurai pas de revenus mensuels. Or, pour prendre ma retraite bientôt, il me faut un flux de trésorerie mensuel. À 24 ans, mes revenus mensuels de quelques milliers de dollars couvraient mes dépenses, ce qui m'a permis de quitter mon emploi principal. Parce qu'au lieu d'investir de l'argent dans des actions, je l'ai investi dans quelque chose qui me paie chaque mois. Donc mon seuil de liberté n'est pas si loin. Donc si on regarde ce genre de calculatrice que j'ai créée pour illustrer ce point que vous pouvez utiliser, je laisserai un lien en bas. Disons que vous gagnez 5 000 $ par mois grâce à votre travail principal et que vous avez un revenu évolutif, un type d'activité complémentaire, des locations, peu importe, qui vous rapporte 1 000 $, 1 000 $ par mois. Vos dépenses sont de 3 000 $. 3 000 $ par mois, ce sera probablement plus que ça. Si vous calculez votre véritable richesse, eh bien, vous dépendez toujours de votre travail. Vous ne pourriez pas survivre très longtemps à moins d'avoir beaucoup d'argent quelque part. Vous ne pourrez pas survivre très longtemps avec ce revenu. Même si, comme ici, vos revenus doublent de vos dépenses,
Si vous arrêtez de travailler, l'argent manquera vite sans un gros pécule, n'est-ce pas? Cependant, si vous obtenez un revenu mensuel évolutif, adapté à une semaine de travail de 4 heures, c'est l'idéal. Par exemple, je gère cette chaîne YouTube et mes locations en 5 heures par semaine. C'est pareil pour mes autres chaînes. Ce n'est pas totalement passif, mais cela peut rapporter beaucoup en travaillant peu. J'ai récemment lancé une entreprise de logiciels après 6 mois de travail et beaucoup d'investissements en argent, temps et effort. C'est une plateforme tout en un pour créateurs, réunissant CRM, hébergement de cours, site web et tunnel de vente. Je l'ai créée avec quelqu'un ayant généré 10 millions de dollars via son tunnel de vente, puis on l'a copié, doublant ainsi notre activité. On propose ensuite cela pour que d'autres puissent le faire pour une centaine de dollars par mois. Le but est que ce soit une évidence et que cela aide vraiment les gens. Après tout ce travail initial, l'activité devient assez passive. En y consacrant quelques heures par semaine, je peux la gérer et obtenir un flux de trésorerie mensuel. Oui, ça m'a pris 6 mois, ou probablement à ce stade, presque 1 an de ma vie pour le construire. Mais tant que ce que je construis est vraiment très précieux pour les gens et qu'il reste parce que ça leur apporte bien plus de valeur que ce qu'on facture, ça devrait me générer un flux de trésorerie mensuel pendant très longtemps. Si mes dépenses restent à 3 000 par mois et que je consacre 5 ans à construire une seconde source de revenus, même si mon revenu actif disparaît, je pourrais quitter mon travail et avoir toujours 3 000 dollars mensuels, ce que la plupart peuvent faire avec du recul. Tu passes des années à bâtir une entreprise, tu gagnes 3 000 dollars par mois, puis tu délègues pour racheter ton temps. Ainsi, tu es totalement libre et peux quitter ton emploi. Voilà le vrai but. Si j'avais placé tout cet argent dans des comptes retraite au lieu de l'investir dans des entreprises générant un flux de trésorerie mensuel, je serais vraiment dans le pétrin. Donc ma principale priorité maintenant, c'est d'investir presque uniquement dans des actifs qui me génèrent un flux de trésorerie mensuel. Sauf si je maximise déjà mon ROT et fais ce genre de choses avec de l'argent dont je peux me passer. Je suis d'accord pour perdre cet argent. Ma priorité a toujours été la liberté, qui dépend du flux de trésorerie. Investir dans quelque chose d'inaccessible pendant 30 ans restera toujours ma dernière priorité. Comparé à la liberté pour le reste de ma vie et pour ma famille, voir mes enfants grandir et bâtir des entreprises évolutives sans limite. Cela restera ma priorité absolue. Et encore une fois, ça revient à vouloir, personnellement, prendre autant de responsabilités que possible, développer autant que possible, je ne sais pas comment appeler ça, des revenus qui ne demandent que 4 heures, sans être totalement passif. Très peu de choses sont vraiment passives, mais c'est assez proche, donc pour moi c'est ça ma stratégie. Encore une fois, faites ce que vous voulez, je suis sûr que vous avez des avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais ravi de faire un suivi et de clarifier quoi que ce soit. Mais oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Je mettrai tous les liens dont j'ai parlé ci-dessous pour le simulateur et tout le reste. Allez vraiment jeter un œil. Honnêtement, quand j'ai utilisé des simulateurs similaires à celui-ci il y a quelques années, ça a complètement changé mes objectifs de vie et tout le reste. Donc je vous recommande vraiment d'y jeter un œil si vous en avez envie, en espérant que ça puisse vous aider d'une manière ou d'une autre.